Bonjour, je suis Camille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis passionnée d'art créatif, donc j'aime tricoter, coudre, faire du macramé, du DIY, expérimenter de nouvelles choses et pouvoir partager tout ça avec vous. Vous pouvez me retrouver au quotidien sur Instagram, mon compte est également Massimi et vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot sur mon site massimi.com. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, je vais essayer de répondre à une des questions que vous me posez souvent, qui est combien de temps est-ce que tu mets pour tricoter quelque chose? Donc d'habitude je n'ai absolument pas une idée précise de ce genre de choses puisque je ne compte pas le temps que je passe à tricoter certaines pièces, mais là spécialement pour vous j'ai comme mission de refaire ce Shell We Top. Donc c'est un petit débardeur dont j'ai sorti le patron il y a 1 an et demi maintenant, c'était pour l'été dernier, qui est fait avec ce joli empiècement en dentelle là que vous pouvez voir sur le bas. Et en fait il faut que je fasse une version pour un cadeau que je dois rendre dimanche prochain. Donc nous sommes le samedi 15 octobre, il faut que j'ai fini la nouvelle version du Shell We Top dimanche prochain pour pouvoir l'offrir et pas moyen d'être en retard puisque le cadeau part en Nouvelle-Calédonie. Donc autant dire que je suis un petit peu pressée par le temps. Donc c'est plutôt une mission un peu rapide qui m'attend, mais du coup je vais en profiter pour essayer de vous filmer un peu tout ça et vous calculer combien de temps est-ce que je passe pour tricoter un débardeur. Donc là sur ce débardeur là, alors c'est un débardeur qui se tricote avec des aiguilles 3 mm, donc c'est quand même assez fin. Moi j'avais fait ma version avec le coton de Yarn by Simone. Pour cette nouvelle version, je vais le faire avec la Pure Silk de Knitting for Olive. Je vous en reparle. Mais en tout cas, c'est quand même un débardeur qui va prendre un petit peu de temps puisque c'est des aiguilles 3 mm, donc plutôt fines. Et il y a tout ce travail en fait sur le bas, sur la partie en dentelle où il faut quand même être assez concentré puisque chaque rang est différent. Enfin, ça se répète 3 fois, mais ici il faut suivre son diagramme un petit peu. Et après, c'est tout simplement du jersey avant de faire les diminutions pour les bretelles. Donc voilà, mon petit défi personnel, avoir fini une deuxième version de ce Shell We Top pour dans une semaine. On va voir ce que ça donne. Au niveau de la laine, donc je vous disais, je vais utiliser la Pure Silk de Knitting for Olive. Ce coloris, c'est le coloris Sunflower. Donc il est hyper sympa, hyper lumineux. Ouais, je pense que là la couleur est à peu près bonne. Donc c'est hyper cool. J'ai choisi cette laine puisque je savais que c'était parfait pour le Shell We Top puisque plusieurs d'entre vous l'avaient déjà fait avec cette laine. Donc j'étais à peu près sûre de mon choix. J'ai vérifié mon échantillon, j'ai 26 mailles x 32 rangs au mieux des 28. Donc mon top sera un tout petit peu plus grand par rapport à la taille initiale, mais en fait ça va bien puisque la personne est un petit peu entre deux tailles, donc comme ça ce sera parfait. Voilà mon objectif, donc là je vais aller monter mon débardeur et puis j'essaye de vous filmer un peu tout ça pour vous compter le temps que je passe à tricoter ce Shell We Top. Bon alors c'est parti, je viens de lancer le minuteur et du coup je vais monter mes mailles. Bon, pour faire mon montage, moi ce que je fais c'est que je prends toujours une taille d'aiguille plus grande. Donc là par exemple j'ai pris des aiguilles 3,5 pour que le montage soit un petit peu plus lâche que ce qu'il faut. En gros c'est ce que je recommande à chaque fois dans mes patrons, d'utiliser des aiguilles 3,5, enfin d'une demi-taille supérieure plutôt que des aiguilles de la même taille. Ça permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus souple en bas. Et surtout là, comme vous avez vu, la dentelle en fait elle fait comme des festons en bas. Et du coup ça va permettre d'avoir un peu plus de place pour faire ça.
et c'est aussi beaucoup plus pratique je trouve pour tricoter le premier rang. J'ai toujours pas fini, j'ai 222 mailles à monter, donc ça prend un petit peu de temps. Quand je m'approcherai un peu plus de la fin, j'irai chercher un peu d'aide pour m'aider à compter les mailles parce que j'avoue que 222 mailles, j'ai un petit peu du mal à les compter toute seule et du coup je me fais aider par mon mari qui me compte les mailles pendant que je lui compte les dizaines. Bon alors je réalise seulement maintenant que j'ai oublié de mettre mon micro, donc j'espère que le son sera ok. Généralement je mets un micro et le son est meilleur, je vais essayer d'y penser pour la suite. Bon alors c'est bon, j'ai monté le bon nombre de mailles et j'ai remplacé mon aiguille parce que souvent je me fais avoir et je laisse la plus grosse aiguille, du coup je suis obligée de défaire et de refaire. Et j'ai joint là mes deux côtés et du coup je vais pouvoir commencer à tricoter. Bon alors voilà, ça y est, j'ai fini le premier rang. Je me suis beaucoup appliquée sur celui-là parce qu'en fait ça détermine toute ma structure de ma dentelle et du coup si celui-là est correct, la suite sera correcte. Donc très important de se concentrer comme il faut pour le premier rang. Allez, je prends quelques minutes pour vous faire un petit update tricot sur ce Shall We Top. Donc on est jeudi matin, je n'ai pas tricoté depuis lundi soir puisque je n'ai pas du tout eu le temps. En gros j'ai tricoté 7 heures et j'ai fini du coup 2 coquillages en entier, donc vous voyez là les 2 répétitions, et j'ai commencé la 3e. Donc heureusement cet après-midi le programme c'est train, j'ai 4h30 de train, donc je vais tricoter pour avoir fini au moins toute la partie dentelle et avoir commencé la partie en jersey.
ça va être chaud, j'ai 4h30 de train et après vendredi j'ai de nouveau 4 heures de route où je vais pouvoir tricoter dans la voiture et du coup j'espère que j'aurai fini avec 8h30 de plus de tricot. J'espère que ça va le faire. En tout cas voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors c'est pas bloqué et du coup je trouve qu'on voit pas trop la dentelle, mais bon ça deviendra beaucoup plus joli une fois que ce sera bloqué. Bon alors je suis de retour à Toulouse pour un court instant, mais je voulais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en étais. Donc hier avec les 4 heures de train, j'ai réussi à finir toute la partie dentelle que vous voyez là. Donc j'ai calculé, il m'a fallu 11 heures pour tricoter donc tout ça. Du coup si j'essaie de vous les montrer dans ce sens là, peut-être que ce sera un peu plus clair. Du coup vous voyez il y a les 3 répétitions de coquillage et ensuite il y a le rang avec les noppes. Donc voilà, ça c'est la partie la plus longue du top je pense, puisque tout simplement tricoter de la dentelle avec des rangs qui changent à chaque fois, c'est particulièrement long. Mais bon voilà, je vois le bout du top, puisque après en rentrant du coup j'ai tricoté 1h15 et j'ai fait en gros 4 cm de jersey par ici. Donc du coup il me reste encore un petit peu de jersey à tricoter pour avoir fini la partie du buste, et puis après je vais séparer pour faire les petits triangles. Donc on va voir où est-ce que j'en suis. Là je vais faire 4 heures de voiture, donc je vais continuer à tricoter sérieusement, puisque du coup là on est vendredi et il faut que j'ai rendu ce petit top dimanche et qu'il soit bloqué et sec. Donc ce serait super si je peux avancer un maximum aujourd'hui, quitte à terminer demain matin et du coup le bloquer dans la foulée. Je pense qu'il prendra pas très longtemps à sécher, puisque c'est de la soie, c'est tout léger, c'est très fin et du coup ça garde pas beaucoup d'eau non plus. Donc bon voilà. En tout cas voilà ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et pour rappel, du coup je tricote la taille S ici, donc pour vous donner aussi une indication, c'est vrai que du coup en gros plus vous faites une taille grande, plus forcément la circonférence est importante et du coup plus ça prend de temps également. Donc voilà. Je vous montre, j'ai terminé mon chat Louis top. Je l'ai fini hier et je l'ai bloqué directement puisqu'on est dimanche matin et que du coup je l'ai fini tout pile dans les temps. Pour l'instant il n'est toujours pas sec, mais bon j'espère que ce sera bon avant qu'on parte cet après-midi. Au final pour faire ce top, du coup j'ai tout juste commencé la 3e pelote de Pure Silk de Knitting for Olive que j'avais prévu. Du coup je pense que si vous faites pas l'échantillon, en tout cas pas dans cette pelote là, ça passe dans 2 pelotes pour la taille S que j'ai réalisée. Comme d'habitude, j'adore le moment où l'on bloque le top et qu'il devient tout beau comme ça et que la dentelle se révèle. J'essaierai de vous incruster des photos si je ne l'ai pas déjà fait, du blocage et du avant-après qui est vraiment génial. Du coup, j'ai réussi ma mission et le top, il est prêt à... Je vous réexplique. Du coup, j'ai passé 11 heures pour tricoter cette partie dentelle. Puis j'ai passé 3 heures pour tricoter cette partie-là. Et j'ai passé 1h30 pour faire chaque triangle bretelle ici. Donc je dirais 1h30 sur les 2 premiers et plutôt 1 heure sur les 2 suivants. Donc entre 4 et 5 heures pour faire cette 3 heures pour la bande et 11 heures pour la partie dentelle. Donc si vous vous demandiez combien de temps j'avais mis, la réponse c'est entre 19 et 20 heures de tricot pour faire ce petit top en taille S. En vrai, je pensais mettre 30 heures. J'avais fait la taille XS pour moi,
Mais bon, il faut savoir que cette fois-ci, ça a été beaucoup plus vite que ce que j'ai l'habitude de faire, puisque déjà pour la partie dentelle, c'est la 4e fois que je tricote ce motif. Donc en vrai, je commence à le connaître un petit peu quand même. Et puis c'est un patron qui était déjà écrit. Du coup, par rapport à ce que je fais, parfois cela me prend beaucoup plus de temps. Car quand je design, en fait, je dois défaire, refaire jusqu'à obtenir le résultat que je veux. Là, je n'ai pratiquement rien défait sur ce top et c'est cool aussi. J'espère que ce nouveau format vous a plu. C'était mon premier vlog, donc désolée pour la qualité du son et des images qui n'étaient pas forcément toujours au rendez-vous. J'essaierai de m'améliorer pour la prochaine fois et surtout à la fin j'étais quand même très pressée par le temps, par la deadline où il fallait que le top soit terminé pour le dimanche et du coup j'ai préféré passer davantage de temps à tricoter qu'à vous filmer des étapes. Mais bon, je m'améliorerai pour la prochaine fois, c'est promis. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa comme expérience. C'est la première fois que je calculais mon temps de tricot. Je suis très nulle pour déclencher un chronomètre. Par contre, j'ai eu de la chance puisque la majorité de mon temps de tricot, ça a été dans les transports, que ce soit dans le train ou dans la voiture. Et du coup, je savais à quelle heure j'étais partie, à quelle heure je suis arrivée et combien de temps, du coup, par déduction, j'ai passé à tricoter puisque j'ai fait un peu ça non-stop pendant cette semaine. C'était un beau challenge, je suis contente d'avoir réussi et je suis contente d'avoir pu offrir le top à temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format qui vous a plu, qui vous intéresse et à aimer la vidéo si c'est le cas, comme ça me motivera peut-être à en faire une autre, cette fois-ci sur un design. Ça peut être intéressant pour vous de voir la différence entre suivre un patron qui est déjà fait et faire un patron. Le temps qu'on peut passer à designer, c'est vrai que c'est pas forcément le même que le temps qu'on peut passer à juste réaliser un ouvrage. Ça pourrait être du coup intéressant de voir un peu la différence. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour être informé de la sortie des prochaines vidéos et à faire tourner la vidéo autour de vous si elle vous a intéressé. En attendant, bon tricot et à très vite.